Donc, on peut généraliser ce résultat. Ça veut dire généraliser une équation chimique en général. Donc, on a dit que les réactifs sont placés à gauche et les produits sont placés à droite. Donc, généralisation. Donc, généralisation. Généralisation. Donc, la réaction chimique peut être modélisée d'une manière générale de la façon suivante. Donc, A réagit avec B pour donner, par exemple, C et D. On va ajouter quelques coefficients qu'on va définir par la suite. Donc, par exemple, alpha, bêta, gamma et D. Donc, A et B sont les réactifs. Donc, A et B sont les réactifs. C et D, les produits de la réaction. Donc, C et D, les produits de la réaction. Alpha, bêta, gamma et D sont appelés les coefficients stoichiométriques. Les coefficients qu'on va définir par la suite, les coefficients stoichiométriques. Et la flèche qui indique le sens d'évolution. Donc la flèche indique le sens d'évolution. Donc, voilà comment on modélise une réaction chimique en général. Donc, au cours d'une transformation chimique, toujours il y a conservation d'éléments chimiques et de la charge. Donc, la réaction doit être équilibrée. Donc, on équilibre une réaction chimique par les coefficients stoichiométriques. Et on va voir comment équilibrer une réaction dans le vidéo numéro 3. Comment équilibrer une réaction chimique en général. Donc, notez bien. Donc, au cours d'une transformation chimique, donc il y a conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. Donc l'équation doit donc être équilibrée par les nombres appelés les coefficients stoichiométriques. Donc, sont appelés les coefficients stoichiométriques. Donc, on utilise les coefficients stoichiométriques pour équilibrer une réaction en général. Donc, on va voir par la suite comment équilibrer une réaction chimique en général.